ne va plus recommencer, comme ça je n'ose pas refuser les réintroductions. Frère Etienne, nous allons partir à partir du chapitre 6 d'Apocalypse. Apocalypse 6, verset 1er. J'ai lu la parole. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Vous voyez, c'est un des 7 sceaux. L'un des 4 êtres vivants. Et Branham nous dit, l'un des 7 sceaux, c'est le premier sceau. L'un des 4 êtres vivants, c'est le premier être vivant. Amen. Qui disait, comme d'une voix de tonnerre. Vous voyez, c'est une voix de tonnerre qui vient. Vous voyez, quand ça s'ouvre, il y a une voix de tonnerre qui frappe. Amen. Il dit, cette voix de tonnerre qui frappe, c'est l'interprétation qui va avec. Ouais. Il dit, viens. J'ai regardé et voici, parut un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc. Vous voyez, il avait quoi? Un arc. Point virgule, une couronne lui fut donnée. Prenez un théologien ici, il va souffrir. Il avait un arc, et puis une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. Il y a 3 éléments qui frappent ici. Cheval blanc, un arc et une couronne. Vous n'avez pas fait au Branham, vous dites que c'est Jésus. Parce qu'il a une couronne. Et il vient sur un cheval blanc. Mais il a aussi un arc. Oui. À l'époque, on disait qu'il tire les flèches d'amour dans les cœurs des gens. Le Branham dit, c'est un arc et sans flèche. Sans flèche, amen. Disons Matthieu 24. Matthieu 24 et 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Le problème, ce n'est pas qu'un homme s'appelle le Christ. Ils séduiront, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Je vais vouloir à la fin du service que les frères puissent me donner 5 minutes. Je parle avec vous les frères. D'accord? Amen. Ok. Est-ce que vous allez bien? Amen. Vous savez tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ma prière, que le Seigneur nous donne quelque chose qui va nous aider dans notre expérience. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez, je vous ai parlé ici de la manière dont les choses s'ouvraient. Et nous avons une citation avec vous dans, qui se souvient, la brochure Dans sa présence, paragraphe 2. Frère Branham nous a présenté combien de sous? C'est 21. Nous avons eu 21 sous. Christian il commence encore cette histoire. Et Branham a expliqué. Il dit, c'est que la première partie des sceaux, comme Jean a vu, ce que Jean a vu, c'est les sceaux sous forme de symboles. Au cours de l'histoire, personne ne pouvait dire avec précision c'est quoi. On voyait un cheval blanc sortir, on ne savait pas qui c'était. Frère Branham dit, moi aussi j'ai voulu prêcher, mais Branham il a regardé tout le monde autour. Pourquoi il était différent? Je vais parler aussi de ce que l'historien Etienne a dit. Et Branham prend aussi ce que les anciens ont dit. Il dit quoi? Il dit que ça c'était Christ. Amen. Parce qu'un prophète ne parle pas de lui-même. Il parle de ce que quelqu'un d'autre a dit. Mais s'il a dit, je vais dire aussi ce que les théologiens ont dit. Et il a dit que c'est Christ. Branham nous montre la première partie que Jean a vue. C'est la même chose que Daniel avait vu aussi. Il avait vu des choses sous forme des symboles. Même Daniel, alors qu'il était prophète, on lui a dit ces choses ici. Tu ne pourras pas les comprendre maintenant. Vas-y, repose-toi. Amen. Amen. Mais au temps de la fin. Amen. Amen. Jean a entendu la même chose. Amen. Et qu'est-ce que la voix lui a dit? C'est ce qu'on dit. Amen. Amen. Et Branham nous dit, ce qu'ils ont reçu, c'était les sceaux sous forme des symboles. Amen. Et c'est pour ça que Branham vient nous prêche Apocalypse, livre des symboles. Amen. Mais alors, si tout est sous forme des symboles, comment est-ce que nous allons percer cela? La parole ne vient pas à un docteur. La parole ne vient pas à un prédicateur. La parole vient au prophète. Amen. Et c'est pour ça qu'au jour de la voix du 7e ange, ce que Dieu avait caché, il va le révéler. Amen. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu a caché? Ce qu'il a caché sous forme de symboles, c'est ce que Dieu voulait faire dans le temps. Amen. Comme je vous ai dit, comme un plan de guerre. Dieu cache son plan, il met cela sous forme de symboles. Il peut appeler frère Christian guitare. Alors que quand il parle de guitare, il est en train de parler de frère Christian. Si vous ne savez pas, vous allez voir la guitare. Mais une fois qu'on va jouer cette guitare, donc quand on joue la guitare, ça signifie que c'est frère Christian qui chante. Parce que le diable ici, c'est que c'est frère Christian qui va chanter. Et quand en chantant, ça va chasser les démons, il va tuer Christian. Alors pour qu'il ne tue pas Christian, il va dire la guitare jouera.
Et quand la guitare jouera, le peuple sourira. Alors que c'est la délivrance. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que Dieu annonce son plan. Pour que vous puissiez voir qu'avant quoi que ce soit, Dieu a un plan. Amen. Lorsque nous venons sur la terre, Dieu a un plan pour notre vie. Amen. Et le péché, c'est manquer ses plans. Dieu ne t'a pas manqué ta vie. C'est une bonne chose. Mais si tu trouves que c'est ça le sommet de ta vie, tu as échoué. Dieu ne t'a pas amené pour que tu sois ici, tu es un milliardaire. Ce n'est pas ça le programme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ton argent? Si tu as le meilleur, c'est bien, moi je serais content. Parce que je viendrai te voir chaque fin de mois. Dans mon rôle, hein, je viendrai doucement vers toi. Et tous les frères qui te saluent, parce que toi, un milliardaire ne peut pas être sorcier. Hein. Même si c'est un sorcier, il ne peut pas être sorcier. Il n'y a que les pauvres et les faibles qui peuvent être sorciers. Les vieux, les enfants, on commence par eux. Mais les plus riches du village ne seront jamais les sorciers. Mais Dieu a un programme spécifique. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. Amen. Alors toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Si vous avez reçu le royaume, vous avez réussi votre vie. Amen. Et maintenant, Dieu, dans son plan, il y avait des choses qu'il devait accomplir temps après temps. C'était pour que vous soyez certain que votre vie sur la terre, Dieu la tient entre ses mains. Alors, il montre son plan sous forme de symbole. Après, la deuxième chose, c'est que ce plan va commencer à s'accomplir. Au temps de Daniel, il avait dit, Daniel enseignant hommage à Babylone, que vous verrez une fois le croisement de 3 étoiles. Amen. Et quand vous verrez ces croisements, sachez que le Messie est sur la terre. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Merci. Ce qui commence à l'est a sa réalité à l'ouest. Parce que Jésus est une ombre. J'ai lu la citation, je dois la lire. Amen. C'est une ombre. Jésus est l'Ancien Testament. Vous savez ça? Au temps de Jésus, le Nouveau Testament n'était pas là. Vous ne pouvez pas me faire mentir la parole. Lorsque Jésus dit, dans le rouleau du livre, les questions de moi, Frère Branham me dit que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont mari et femme. Il dit ça dans le message... ça vient de partir. C'était à moi, ça vient de partir. Alors, il dit que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est dans les chefs-d'œuvre. Ça revient. Il dit que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont mari et femme. Et là, il nous montre maintenant que Dieu avait commencé à faire une œuvre. Et c'était dans l'Ancien Testament. Amen. Pourquoi l'Ancien Testament doit être mari et femme? Vous devez comprendre ce mystère parce que c'est un grand mystère en fait. Lorsque un homme se marie, vous voyez les frères ici, vous savez ce qui se passe dans son cœur? À la question du mariage et du divorce, personne ne sait ce qui se passe dans son cœur. Mais ce mystère-là ne demeurera pas éternel. Un jour, il choisira. Et quand il choisira, nous allons connaître qui il est. Vous comprenez ce qu'il dit? Parce que si je mets ma main comme ça, imaginez que je n'ai pas d'ongle, n'est-ce pas? Je mets ma main comme ça, et il y a une lumière qui projette ma main sur le tableau. Vous allez voir avec l'ombre que je n'ai pas d'ongle. Si c'est une main de quelqu'un qui n'a plus de peau, vous allez voir ça. Mais quand la réalité vient, si vous la rapprochez, vous allez voir que la réalité va faire quoi? Elle va avaler l'ombre. Branham dit, si vous voulez connaître un homme, regardez qui l'épouse. Parce que la femme est son véritable lui, ou bien la mène en pleine lumière. Amen. Amen. Dans les ciels, est-ce que les tonnerres ont tonné sur la terre ou dans les ciels? Vous connaissez les Écritures? Dans le ciel? Vous êtes sûr? Ou sur la terre? Je vous lis ces devoirs. Je vous lis ces devoirs. On y reviendra. Le ciel a toujours été un mystère, c'est la terre qui le révèle. Amen. Amen. Et Jésus, quand il est venu, pour connaître Jésus aujourd'hui, il doit voir qui l'épouse. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre, et le Nouveau est la réalité. C'est pour ça que remarquez maintenant, Daniel il enseigne, il dit, vous verrez les 3 croisements. Et lorsqu'ils ont vu les 3 croisements, ils ont compris. Est-ce qu'on avait dit, il s'appellera Jésus? Non. Mais on a compris. Vous voyez comment le diable est. Quand il comprend qu'il y a un accomplissement, il risque de faire des grands dégâts. Alors il dit, Frère Branham me dit c'était Rome, n'est-ce pas? Toujours Rome. Hérode. Hérode, il dit, on doit quand même savoir. Il va demander aux gens qui lisent la parole. Il avait promis qu'il naîtra où? Bethléem. Bethléem, ce jour-là, a échoué. On a dit, ça fait combien de temps?
Branham dit ça, un voyage de combien? De 2 ans. Donc c'est pour ça que la Bible dit ils ont trouvé un petit enfant. Pas un bébé dans les films, dans une crèche, non. C'est un petit enfant. Amen. Alors Hérode a dit, ok, nous allons raser de 2 à 0, comme ça on est sûr qu'on l'a eu. Mais Dieu, comme il a toujours de l'avance, il a pris un papa. C'est pour ça qu'un papa doit être connecté à Dieu. Amen. Un papa a d'abord la première responsabilité d'être connecté à Dieu. Peut-être qu'il y a un danger qui arrive. Si toi tu es déconnecté, qu'est-ce que Dieu va faire? Mais Joseph était un homme de bien. Il était un homme connecté. C'est pour ça que quand il avait voulu se séparer de Marie sans la diffamer, ce n'était pas sur Facebook, non. Il ne voulait pas la diffamer, il voulait partir. Dieu est venu vers lui, lui a parlé. C'est un homme qui était habitué à écouter Dieu parler. Amen. Lorsqu'il a pris la décision, Marie, on part. Il savait que Dieu lui parlait. Il avait une expérience avec Dieu. Et quand Hérode est arrivé, où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'un homme écoute Dieu. N'est-ce pas? Il a compris que les mages là qui lui ont parlé, c'était des hommes envoyés de Dieu. Et puis il est parti, n'est-ce pas? Il est parti où? En Afrique. Jésus est devenu africain cette période-là. Mais il ne prêchait pas. Amen. Donc c'est pour vous montrer que si le diable a accès à ce qu'il y a dans le seau, il va commettre des grands dégâts. Parce que le seau entier retenait le mystère de Dieu. C'est pour ça que Dieu devait garder cela jusqu'au temps. Donc la partie première où les choses s'accomplissent sous forme de symbole. La deuxième partie, c'est l'histoire qui commence. L'histoire se joue. D'accord? Une fois que l'histoire se joue, la fin de l'histoire est terminée. Troisième partie, vient maintenant le proclamateur. Vous avez vu le film, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe à la fin du film? Les noms des acteurs. Dans les rôles, dans les rôles, dans les rôles. C'est ça la révélation des sceaux. C'est pour ça que quand vous avez les livres des sceaux dans les mains, vous attendez des histoires à attendre, c'est que vous êtes complètement ivre. Parce que la révélation vient à la fin, elle ne vient pas au début. Si Dieu fait ça, le diable va faire, je répète, beaucoup. Vous comprenez? Amen. Au cours des âges, quand le premier âge de l'église, c'est quoi le premier âge de l'église? L'âge d'Éphèse. Lorsque l'âge d'Éphèse commence, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont les âges de l'église. Paul disait qu'il est en train de prêcher, frère. Et Paul disait que le Seigneur va venir en même temps. Vous savez ça? Il a dit, nous, les vivants, qui sommes restés. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il pensait qu'il était les vivants. Mais il ne savait pas qu'il y avait 20 siècles qui devaient se passer. C'est pour ça que le prophète, c'est le prophète du 20e siècle. Chaque demi-heure, c'est la fin du monde. On ne parle pas du 21e siècle, c'est le prophète du 20e siècle. Regardez maintenant, vous êtes là? Qu'est-ce qui va se passer? Dans les âges de l'église, lorsque Jésus vient se révéler, ici c'est le meilleur, j'aime bien voir ça, mon Dieu, c'est magnifique. Alors regardez, quand Dieu vient se révéler, le frère Matthieu a eu ces citations qui l'ont bien rempli. Lorsque Jean s'est tourné, il a vu quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Branham dit, pour vous qui pensez que c'est un homme, non, ce n'est pas un homme. Parce que c'est le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est Jésus sous la forme de son épouse. Lorsqu'on parle des femmes, n'ayez pas l'idée d'une femme de manière anatomique, non. L'attribut femme, c'est l'attribut soumission. C'est pour ça que je vais vous montrer des citations que Jésus était l'épouse. Lui-même, quand il était l'épouse, il était soumis à Jéhovah. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Jéhovah l'a rempli. Donc si vous vous soumettez à Dieu, et se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est enlever votre propre personne. Alors si vous vous soumettez à Dieu, vous enlevez votre propre personne, alors là, Dieu va vous remplir. Amen. Lorsque Branham dit petit poisson, je, Paul dit le je là, c'est le pronom personnel. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il a dit petit poisson, je te donne la vie. Il était devenu le nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu complètement son moi. Amen. Et Dieu est venu avec son moi. C'est ça la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu lui a dit, Branham, comme tu as choisi ces chemins, pas les chemins de ton grand-père,
Parce que nous devons marcher sur un chemin. Soit nous allons marcher sur le chemin de Judas, soit nous allons marcher sur le chemin de Jésus. Un jour, il y avait un frère qui voulait connaître le chemin du ciel. On ne lui a pas montré un pasteur en col, en fausse col. Non, on lui a dit, monte à la montagne, tu verras quelqu'un. Il a vu un homme en bleu de travail. Il s'est mis là, il connaît le chemin du ciel. Alléluia. Amen. C'était le seul qui connaissait le chemin du ciel. Et il a dit au frère Tony, il dit, Zabel, si tu veux marcher, marche sur ces empreintes ensanglantées. Parce que c'est le chemin sur lequel moi, je marche. Alléluia. Et c'est pour ça que quand un messager vient en vous, il ne vous dira pas imiter Jésus. Non. Il vous dira, imitez-moi, comme moi, j'imite Christ. Et si vous ne voulez pas de ce chemin, vous marcherez sur notre chemin. Vous suivez Judas. Et vous allez vous retrouver être un bon Judas moderne. Amen. Maintenant, quand Dieu a été vu marcher au milieu des chandeliers, il avait l'apparence. C'était Jésus-Christ qui s'est fondu dans son peuple. Amen. Et remarquez, on l'a vu avec cette gloire de sa personne, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Si vous voulez le voir, lisez l'exposé. Si vous ne voulez pas lire le message, je ne sais pas ce que vous faites dans le message. Amen. Amen. Vous devez lire la parole chaque jour. J'ai un enfant, depuis qu'il a appris qu'on doit lire la Bible chaque jour, il lit sa Bible chaque jour. Amen. Quand il va à l'école de musique, il prend sa Bible. Il dit, ah, que Dieu bénisse mon garçon. Il lit, un jour il regarde le film, il me dit, papa, ce film est faux. Le film de Jérémie, il me dit, c'est faux. Il dit, qu'ils ont... Ah. Il dit, comment ça? Il me dit, tu vois, papa, dans le film, on a pris les joues, on a mis sur le dos de Jérémie, on a dit à Jérémie, va voir les rois. Alors que la Bible, c'est Dieu qui dit à Jérémie, mets les gigues sur ton cou et toi va voir le roi. Je dis, ah frère, si tu continues comme ça, les diables ne t'auront pas. Parce que si tu ne lis pas la parole, comment est-ce que tu connaîtras ce qu'il y a dans la parole? Parce que Frère nous montre que quand Jésus a vaincu les diables, il n'a pas vaincu par une puissance, il l'a vaincu par la parole. Amen. Alors si on ne lit pas la parole, comment est-ce qu'on connaîtra? Comment est-ce qu'on vaincra les diables? Parce qu'il n'y a que la parole qui puisse vaincre le diable. Il viendra, il est de qui? Tu lui diras, il est au siècle. Amen. Mais tu ne connais pas l'écriture. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons lire la parole chaque jour. J'ai montré à mes enfants que j'ai lu la parole chaque jour. Je leur ai montré que quand j'ai un petit instant là, ils savent ça. J'ai lu la parole chaque jour. Et je l'ai dit ensemble avec eux, nous allons prier chaque jour. Parce que c'est ce qui va faire de nous ce que nous sommes. Branham dit, le caractère qui est formé en vous est formé par ce que vous lisez et par ce que vous voyez. Amen. Facebook est devenu la référence. Instagram et toutes ces histoires. Yes. Qui ont enlevé l'esprit dans les cœurs des jeunes. Alléluia. Les autres qu'aujourd'hui nous avons des jeunes de la 4e génération qui ne connaissent rien de l'esprit. Rien du message. À nos jeunes. Alléluia. Hier on était parmi les jeunes. Et c'est pour ça que je dis que lorsque nous sommes jeunes, nous devons être conscients. Parce qu'il y a chaque âge a un temps. Ce n'est pas à 80 ans que vous allez faire des enfants. Non, ce n'est pas cet âge-là. Ce n'est plus le temps. Et nous devons servir Dieu quand nous avons la force. Amen. Afin qu'un jour, il nous sera demandé de regarder derrière nous, dit Frère Wanam. Enfin, les prêtres, nous avons fait la marche, nous commençons à regarder maintenant derrière. Nous commençons à regarder un peu. Un jour, il nous sera demandé de regarder derrière nous. Et Frère Wanam dit, alors, si nous avons choisi le même chemin que Branham, nous n'aurons pas à rougir. Ça sera un modèle pour les autres qui viennent. Amen. C'est pour ça qu'on dit, laissez-nous en allant, laissez quoi? Des empreintes. Ce n'est pas le chemin que nous avons ouvert, c'est le Seigneur Jésus qui a ouvert ce chemin. Laissant les empreintes sur les sables du temps, afin qu'un frère, s'il est fatigué, s'il voit ces empreintes, il puisse faire quoi? Il puisse dire, ah, Branham était aussi un jeune comme ça. Branham était un jeune, il vivait une vie pure. Amen. Je vous le dis, Branham était un jeune garçon. Branham a commencé à prêcher contre les femmes mal habillées alors qu'il était jeune. Il a croisé les jeunes quand il était déjà âgé. On lui a dit, vieux, parce que tu es vieux, tu ne connais pas les affaires vieux. Il a dit, j'ai prêché ceci depuis que je suis jeune. Amen. Amen. Maintenant, les 7 gloires de la révélation de Jésus. Dieu devait commencer à révéler à chaque église une facette de sa gloire. De manière que quand on va arriver à la 7e aspersion ou au 7e âge de l'église, nous aurons la plénitude de la gloire de Dieu. Vous êtes là? Amen. Amen. C'est pour ça, au jour de la voix du 7e ange,
le mystère de Dieu est arrivé à l'accomplissement. Vous comprenez ça? Il faut vraiment que nous saurons qui Dieu est, quelle est sa nature et comment il vit. En d'autres termes, si Dieu était un frère, comment il vivrait? Si Dieu était comme un infirmier, comment il vivrait? Les médicaments dans la poche, les seringues à droite, le Dieu dans le corps, tout ça. J'ai sorti les médicaments là. Vous comprenez? Nous devons représenter Dieu valablement. Amen. Lorsque Frère Madame dit dans une citation que j'ai lue ce matin, il dit ceci, il dit, vous devez savoir. Si vous lisez Actes des Apôtres, c'est lui qui parle à Théophile. Il dit Théophile, les œuvres que Jésus avait commencées. Frère Madame dit, vous voyez, il les a continuées parce que sa mort ne l'a pas. Et voilà, vous voyez, quand il est mort, Jésus a changé de forme pour revenir sous la forme de cet esprit dans son peuple afin de continuer son travail. Amen. Amen. Et c'est pour ça que le premier âge de l'église, Frère dit, c'est d'abord un mystère qui est annoncé au ciel. L'ange perçoit ce mystère. Paul, il comprend qui est Jésus. Boum, sur le chemin de Damas, il fait l'expérience, n'est-ce pas? Il voit une colonne de feu. Il dit, qui est-il, Seigneur? Parce que c'est un juif. Et il sait que cette lumière, c'est le Seigneur. Il lui dit qui? Je suis Jésus. Ah! Boum! Bouleversement. N'est-ce pas? Alors quand il reçoit cette perception, il doit la proclamer à son âge, n'est-ce pas? Et Frère Madame dit, un soin ouvert, qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et il dit, un âge de l'église commence. Vous voyez ça? L'ange saisit le mystère qui n'est pas encore pleinement révélé, parce que la plénitude de la révélation viendra à la fin. Mais il va donner une partie de ces mystères à son peuple. Vous êtes là? C'est un cycle très bien. Écoutez, il va aller le peuple, puis le mystère il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à proclamer ce message. Ça déclenche quoi? Une guerre. Une guerre spirituelle. Vous voyez ça? Donc, disons que l'Est c'est ici, n'est-ce pas? C'est comme ça, non, l'Est. L'Est, Est, Ouest, ici. Ouais. Parce que je suis dans cette position, c'est pour ça que je suis dit. L'Est et l'Ouest. Donc ici, c'est le premier âge de l'Église, n'est-ce pas? C'est Paul qui commence. Amen. Pourquoi Paul commence? C'est ça la question. Pourquoi c'est Paul? Et cette clé de Paul, Frère dit, c'est la clé de voûte de la Bible. C'est ce qui a permis à Branham de connaître tous les autres messagers. Parce que Dieu ne change pas son modèle. Exact. Paul était Jésus. Amen. Paul était la première forme de Jésus. Amen. Que Jésus a pris au cours des âges de l'Église. C'est Paul. Amen. Parce que la Bible dit, écoutez très bien, il n'y a qu'un seul médiateur. Entre qui? Entre Dieu et, à savoir, c'est ça Jésus. C'est ici. Amen. Alors Paul vient. Et Paul commence à proclamer son mystère. Branham, Dieu va lui dire, pour que tu trouves les autres, prends Paul comme modèle, parce que Dieu ne change pas. Et en 53, Paul arrive à Éphèse, dans la ville d'Éphèse. Ça n'a rien à voir avec l'âge d'Éphèse. C'est la ville d'Éphèse. Il fonde une église dans la ville d'Éphèse, il commence à prêcher, c'est là que commence les âges de l'église. Vous comprenez? Amen. C'est clair jusqu'à là? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Si, je me sens bien là. Ok. On sent bien. Merci frère. Écoutez, maintenant il y a quelque chose que je vais vous montrer. On vous a prêché qu'un messager arrive à la fin de l'âge, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on vous a donné la précision sur ça? Je vais vous donner la précision. Non pas que je suis le meilleur plus que le frère. Non. Chacun il fait selon la grâce qu'il lui donne. D'accord? Amen, c'est tout. En fait, le messager ne vient pas à la fin de son âge. Non, non. Le messager vient à la fin de l'âge précédent. Je peux vous le montrer tout ça, tout ça. J'y vais doucement. Paul est arrivé vers. Enfin, il a commencé en 53. Bon, l'âge de l'église finit comme, en quelle année? L'âge d'Éphèse? En 170. Paul n'a jamais vécu dans les 105. Paul a été décapité en 106. Paul est arrivé à la fin de l'âge juif. Vous comprenez ça? Au début de son âge. Pourquoi le messager fait ça? Dieu envoie le messager, il arrive à la fin de l'âge précédent pour condamner cet âge. Et pour introduire les nouveaux réveils. Vous voyez ça? C'est pour ça que Paul est arrivé là condamner les juifs. Vous savez qu'il a dit ça, non? Il dit, vous vous êtes montrés indignes de l'évangile. Moi, j'aimerais tout. Je me tourne vers vous. Votre sang, vous allez le porter vous-même. Moi, je m'en vais vers les païens. Vous voyez?
Vous allez voir qu'Irénée aussi va arriver au début de l'âge, à la fin de l'âge d'Éphèse. Pourquoi? Parce que l'âge d'Éphèse sera tombé dans les chaos. Et lui, quand il arrive, il fait quoi? Il condamne cet âge et donne un nouveau réveil. Le même feu est arrivé. Branham n'est pas arrivé à la fin. Branham est né en 1909. Vous comprenez? Il va arriver pour condamner les pentecôtistes. Lisez les jubilés de la Souza. Il va les condamner bien et introduire les réveils qui ne s'éteignent pas. Luther est arrivé au début de l'âge de Luther. Vous allez voir, c'est comme ça. Et j'ai des citations de Branham qui battent. Je peux lire? Amen. Âge de l'église de la Odyssée. Paragraphe 60. Écrit ces choses à l'ange de l'église de Smyrne. Vous voyez? Chaque message est adressé à l'ange à la fin de l'âge. Paul est venu à la fin de l'âge. Et ensuite, toujours à la fin de l'âge. Le chevauchement s'est fait à la fin de l'âge. La fin de l'âge amène un chevauchement. Vous comprenez ça? Amen. Donc, l'âge, il y avait l'âge des Juifs ici, n'est-ce pas? Comme on avait les pylônes. Vous vous souvenez? Amen. Nos pylônes. Ça, c'est l'âge des Juifs. Il va y avoir un chevauchement entre cet âge et cet âge. Ça sera le passage de feu ou le passage de témoin. Vous voyez la course à relais? Vous voyez ça? Parce qu'il dit qu'il n'y a aucun âge qui s'arrête brusquement. Mais c'est un âge qui commence à se fondre, à finir, alors que l'autre. Vous voyez, c'est vraiment la course à relais. À un moment, les deux coureurs vont courir ensemble, n'est-ce pas? Mais à un moment comme ça, quand les relais se passent, il y a un qui commence à ralentir. Parce qu'il ne peut pas s'arrêter brusquement. Il n'y a pas moyen. Il risque de mourir. Alors il ne peut pas s'arrêter brusquement, il doit s'arrêter doucement, tandis que l'autre commence maintenant à la vitesse. Vous voyez ça? Amen. Je continue. Vous nous dites, qui a dit cette histoire? Eh bien, quand l'âge de Luther s'achevait, c'est alors que Wesley est venu. Amen. 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 L'âge de Luther s'achevait en quelle année? L'âge de Luther s'achevait en quelle année? 1500. Chaque personne aura sa date ici. Oh. Les âges d'église sont simples. 53, 170, Éphèse. 170, 312, c'est qui? Smyrne. 312, 606, Bergame. 606, 1520, je vous aide. Thyatire. 1520, 1750, je vous aide. Hein? Donc quand est-ce qu'il finit l'âge de Luther? 1750. Parce que ça commence en 1520. On va voir ces âges où est-ce que Branham a tiré ces dates. Hein, frère, il faut qu'on voie là où Branham les a tirés. Hein? Parce qu'on va dire que c'est les âges de l'église, frère, oui. En 312, il te donne la Bible, montre-moi 312. Tu commences les souffrances, hein? les transpirations. Il faut croire au prophète, frère. Mais il ne croit pas encore. Eh bien, quand l'âge de Luther s'achevait, c'est alors que Wesley est venu. C'est quand le message de sanctification de Wesley s'achevait que l'âge pentecôtiste a commencé. Écoutez, le messager introduit toujours le nouveau message à la fin de l'ancien. Ça, c'est dans le messager du soir qu'il a prêché le 7 janvier 63, paragraphe 79. C'est ce qui est arrivé dans chaque âge. Nous savons que c'est la vérité. Amen. Et vous savez ce qui produit la fin d'une dispensation. Quand il vient sous forme du Fils de l'homme, faites attention, c'est la fin d'une dispensation. Comprenez? Ici, il est venu comme Fils de l'homme, n'est-ce pas? C'était la fin d'une dispensation. Et dans la fin de la dispensation, pour montrer que c'est la fin, il ne va plus rester le Fils de l'homme. Il va quitter cette fonction pour une autre fonction. C'est pour ça que quand Jésus était ici, n'est-ce pas, vous vous souvenez, ça c'est la partie des Juifs. Regardez ces pylônes comme la partie des Juifs, et l'autre pylône comme l'autre partie des Juifs. Quand Jésus est arrivé ici, il était le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Amen. Il était le prophète promis. Voilà. Amen. Et puis après ici, écoutez, il a dit, je viens du Père, je retourne. Ça signifie quoi? Que je viens de la lumière, de la colonne de feu, je retourne à la colonne de feu. Et cette colonne de feu, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette colonne de feu, elle va venir ici. Vous voyez ça? Allumer ici les chandeliers. Ou l'église. C'est pour ça qu'on a vu la colonne de feu se diviser au-dessus des êtres.
Parce que ceci représentait des êtres humains. C'est ici maintenant, la colonne de feu, c'est ça le Père de Jésus. Vous savez ça? Amen. Et ce Père de Jésus va venir s'asseoir ici. C'est pour ça que les gens de l'église, c'est ça le trône du Père. Amen. Le trône de grâce. Amen. Et pour vous montrer que c'est le trône du Père, Dieu va protéger ce trône avec les 4 êtres vivants. Ça va jusque là? Et c'est le trône de grâce. Vous voyez les 7 traits de sang, non? Ils sont là. C'est un trône de grâce selon Lévitique au chapitre 16. Si je ne lis pas la Bible, je vais vous raconter. Amen. Est-ce que ça va? Amen. On peut continuer? Amen. Vous me donnez encore du temps. Amen. C'est là je suis fort. Les sangs qu'il faut. Écoutez, je suis dans les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu éprouve. Paragraphe 156. Et vous, souvenez-vous que nous avons parcouru les 7 âges de l'Église. Le messager de l'Église arrive toujours à la fin de l'autre âge de l'Église. Il répète ça. La fin de l'âge pentecôtiste produit l'enlèvement de l'épouse. Il dit, vous voyez, la fin de l'âge de Luther a produit l'âge de Wesley. La fin de l'âge de Wesley a produit l'âge pentecôtiste. La fin de l'âge pentecôtiste a produit le message actuel. Amen. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Non, non. Nous n'adorons pas comme eux. Non. Nous ne prions pas comme eux. Nous ne chantons pas leurs chansons. Oui. Nous avons les chants de notre réveil. Amen. Amen. Nous croyons aux pentecôtistes de réveil, pas ces simili pentecôtistes d'aujourd'hui qui ne connaissent rien de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a chanté le nom de Jésus dans une chanson que c'est une chanson de Dieu. Frère Branham dit, j'aime la musique de l'église quand elle est jouée comme une musique de l'église, pas du boogie-woogie dans l'église. Amen. Aujourd'hui, oh non, il n'y a plus la moisson. Non, ce n'est pas ici, mes frères. Tu fais des histoires là-bas ailleurs. William Branham dit, il y a des musiques que je n'écoute pas dans ma voiture parce que cela chasse l'esprit. Amen. Amen. Moi, je n'écoute pas quelle musique. Je demande à mes enfants, je n'écoute pas n'importe quelle musique. Non. Tu commences des histoires, je sens déjà, on coupe les voix, on laisse les rythmes. Quand on était enfant, on a connu la fin du réveil pentecôtiste, n'est-ce pas, frère Étienne? Quand il y avait les deux au Congo, on passait les chants religieux. Tout le monde savait que ce sont les chants religieux, papa. Tu écoutes les chants, ils disent, ah, des musiques, oh, ah. Donc on sent qu'il n'y a pas le temps pour le corps. C'est quelque chose qui commence à interpeller l'homme intérieur. Ce n'est plus le réveil de la chair, ça devient le réveil de l'homme intérieur. Amen. Amen. Nous sommes du message de Branham. Amen. Branham n'écoutait pas n'importe quelle musique, mes frères. Vous savez ça? Amen. Branham n'écoutait pas n'importe quelle musique. Vous savez qu'il y a des musiques que l'ange de l'Éternel aimait. Oui. Amen. Amen. Branham a dit, le jour où vous entendrez que moi, Branham, je suis parti, chantez quoi? Hein? Hein? Il a dit non! Chantez quoi seulement. Ce sont ces genres de musique que l'ange aimait. Amen. Amen. Vous voyez ça? Amen. Il faut que je vous parle comme ça, vous êtes mes jeunes. Amen. Pour que demain, quand mes jeunes chantent, on sent que ce sont des jeunes du message de Frère Branham. Amen. Pas qu'il n'y a rien dans une chanson, rien. Ah ouais. Et Jésus, comme ça, c'est quoi le fond? Amen. Amen. C'est pour ça que nous ne voulons pas n'importe quelle prédication. Il faut vraiment dire, je suis fatigué des petites prédications prêchées par les petits prédicateurs. Amen. Aux petits croyants. Hein, ça. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Regardez, Apocalypse chapitre 2, verset 4. Vous allez comprendre pourquoi il y a tout ceci. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc ça signifie qu'il est tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé et fais quoi? Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Comme c'est le pasteur. Ici c'est le pasteur de l'âge. On va t'arracher, frère Branham. Tu vas rester seul dans tes histoires. Donne-moi une citation, frère, que si je mets la teinture, c'est mauvais. Montre-moi un verset de la Bible, que si je filme, c'est mauvais. Tu as un verset? Non.
William Branham est parti en Allemagne avec des frères qui buvaient. Vous savez ça? Oui. Ils sont partis au restaurant. Oui. Ah, les frères tranquilles, les 20 coups là, tout ça. Manger. Il faut voilà dire, j'ai marché avec ma carafe d'eau. Je suis arrivé là-bas, il n'allait pas comprendre Branham. Branham leur a dit, écoutez, vous vivez vos histoires, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis un Nazaréen. Un Nazaréen, ça signifie c'est le vœu de Nazaréen. J'ai été moi, mis de côté pour l'éternel. Et c'est pour cela que je n'écoute pas n'importe quoi. Je ne regarde pas n'importe quoi. Amen. Je ne fais pas n'importe quoi. Parce que je suis un Nazaréen. Branham, un jour, un jeune homme est venu mettre la peinture. Les jeunes hommes avaient quoi? Le Walkman. Vous voyez ça, on appelle plus le Walkman, ça là, c'est notre. Comment on appelle ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un MP3. Il avait les jeunes hommes en train de jouer des musiques là. Branham a dit, jeune homme, tu arrêtes ça. Ces genres d'histoire ne jouent pas ici. Un jour, Branham regarde Billy Paul. Il dit, Billy Paul, tu connais les sacrifices que je fais pour que cet ange vienne à moi. Il dit, il y a un standard de vie dans cette maison. Si tu ne veux pas vivre ce standard de vie, dehors. Ça, c'est Branham. Amen. Amen. Yes, Nous n'allons pas, on regarde n'importe quoi, on vit n'importe comment, on écoute n'importe quoi, et puis on attend un jour de voir les anges. On dit, ça n'ira pas. Il dit, Marie était une fille consacrée. C'est pour ça qu'elle a entendu, n'aie pas peur. Amen. Vous croyez que la force d'une église, c'est le nombre des gens? Non. Amen. C'est la qualité des gens qu'il y a. S'ils sont tous consacrés, amen, cela attirera les gens. Amen. Amen. Ils diront, ils ont Dieu. Sinon, ça sera une école théologique comme il y en a beaucoup dans cette ville. Amen. On va convertir un homme d'une théologie, il n'est pas venu à une théologie qu'il est venu, mais s'arrête là. Vous êtes avec moi? Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier Amour. Or, l'amour est un des plus grands mystères. Vous savez ça? L'amour. Prenons le petit Patrick, mettons-le dans une maison en feu. Josiane va se jeter là-dedans. Si elle ne se jette pas, nous doutons de son expérience de mère. Nous pouvons être là avec Jospin, on est en train de préparer les plans. Qu'est-ce qu'on fait, Jospin? Qu'est-ce qu'on fait? On parle avec Jospin, on va attendre seulement qu'il dise, maman est entrée dans le feu. Pourquoi? C'est l'amour. Et l'amour est attaché au cœur. Amen. Vous savez qu'une fille des millionnaires peut épouser un garçon qui vient d'une famille où il n'y a même pas de pavement en ciment dans la maison. Vous savez ça? Branham était un pauvre. Oui. Même quand Branham s'est marié, il a commencé son ministère, il n'avait même pas de ciment à la maison. C'était la terre. Il n'avait même pas l'eau courante à la maison. Donc on allait dehors pour chercher de l'eau. Vous avez déjà lu la biographie de Solatien? Pas la biographie. Il y a une biographie qui a fait 23 ans pour la sortir. Vous ne l'avez pas? Je vous enverrai ça, mes frères. Ça va vous faire du bien de lire ça. Amen. Branham a épousé Hope. Branham a gagné 50 centimes la semaine. Le papa de Hope gagnait $500 le mois. Donc vous pouvez calculer si Branham travaillait plus, il était dans $2 et demi. Maintenant, une fille dont le papa gagne $500 le mois va accepter d'épouser un garçon qui gagne $2 et demi. Si le cœur n'y est pas, alors moi je ne suis pas timide. Les jeunes filles d'aujourd'hui diront, ah, tu travailles au frère. Parce que tu as la voiture. Combien tu gagnes? Aujourd'hui, quand tu vas te marier, tu vas avec la fiche de paye. Comme ça. Elle va avoir sa sécurité éternelle. Mais au temps de Branham, ce n'était pas le cas. Au temps de Branham, il y avait une fille qui avait aimé. Et quand on aime, on est prêt à tout. Je vous m'envoie. Branham nous parle de ces bébés qui étaient là. Quand les pompiers étaient encore en train de dire, la maman est entrée dans le feu. Elle a tiré les bébés du feu. Et comme elle est entrée avec une couverture qui était mouillée, elle a regardé, elle a dit 6 mois, alors il faut que je sauve une vie. Cette maman a fait quoi? Elle a pris l'enfant, elle a emballé l'enfant dans la couverture, et elle a traversé les feux comme ça. Et le feu l'a défiguré. Jusqu'au jour où la petite fille commençait à avoir honte de maman. Maman était défigurée. Un jour, maman l'avait envoyé à l'école, maman vient l'attendre à la gare. Les jeunes filles sont là. Vous voyez comment les jeunes, ils ont honte de leur maman. Ou bien de leur papa. Il faut être fier quand on a un papa. Amen. Il faut que madame dit, n'appelez pas votre papa le vieux là. Il dit, ne le faites pas.
Il dit, les jours où les services funèbres viendront pour les prendre et qu'il sautira les pieds devant, il dit, ces jours-là, vous réaliserez que vous avez perdu votre meilleur ami. Amen. Amen. Les jeunes ont commencé à s'aimer. Ils ont regardé cette femme défigurée et la fille est passée devant sa mère sans dire bonjour. Pour qu'on ne pense pas que c'est sa mère. Un témoin, il y a toujours un témoin. Il a crié à tout le monde, vous voyez cette jeune fille, si elle est belle aujourd'hui, c'est grâce à cette femme. C'est le sacrifice du feu. C'est ce que Christ a fait. Amen. Alors il dit, ce que j'ai contre toi, Emmanuel, tu as perdu ton premier amour. Jospin, tu as perdu ton premier amour. Christian, tu priais avant. Tu avais du temps dans la lecture. Tu pouvais te consacrer. Tu pouvais dire, ah, aujourd'hui, je vais faire ceci pour le Seigneur. Après un moment, c'est devenu mécanique. On est devenu comme des catholiques. On entre ici. La seule chose qui nous manque, c'est le signe de croix. Et puis on rentre toute la semaine démoniaque. Or, vous savez que Dieu a envoyé Frère Branham pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il ramène les cœurs. Pas les têtes, hein? Parce que l'amour appartient au cœur. Amen. Et l'amour et la foi, ils sont parents. C'est Abraham et Isaac. Abraham, c'est la foi. Isaac, c'est l'amour. L'amour et la foi sont parents. Mais ils regardent cette cage de l'église. Alors qu'on est au début. Au début. C'est pour ça que je regarde nos jeunes d'aujourd'hui. Ils commencent déjà. Rien. Tout ça, même pas l'esprit, rien. Tu parles avec lui, la fois qu'on est tout, Ronaldo, Messi, tout ça. Frère Branham, rien. As-tu déjà lu la Bible? Demande-lui Matthieu. Dans l'Ancien Testament, fille, tu vas chercher Matthieu. L'amour n'y est plus. Ça a coûté cher à cet âge. Frère Branham dit, la négligence dans l'amour a détruit les familles. La négligence dans l'amour a détruit des familles. Je parle toujours à l'histoire de cet Allemand-là. Un Allemand était en train de lire son journal alors que maman préparait le repas. Et puis à un moment comme ça, maman a commencé à pleurer. On a pleuré. Ah, Allemand, pourquoi tu pleures? Chérie, tu me dis jamais que tu m'aimes. C'est pour ça que tu pleures. L'Allemand a dit, écoute, tu vois à l'église l'autre fois qu'on nous avait bénis, l'autre fois là il y a 20 ans, je t'avais dit que je t'aimais. Si je change d'avis, je t'informerai. Va préparer les repas. Ça, c'est pas une famille qui tiendra. Quand nous prions, nous disons Seigneur, nous t'apprécions, n'est-ce pas? Il faut Madame dit toute personne a besoin d'être aimée. Amen. Lorsque vous dites à votre enfant, mon chéri, merci pour ça, j'apprécie ce que tu fais, c'est l'attitude de Jésus. Amen. Mais quand l'amour est négligé, c'est dangereux. Si nous commençons à négliger l'amour entre nous ici, quelque chose arrive à frère Étienne, et nous sommes complètement indifférents. C'est qu'il y a un problème. Dieu n'y est plus. Vous comprenez ça? Madame dit, tu peux penser que tu n'aimes pas quelqu'un. Tu peux penser quand tu es un chrétien. Tu penses que tu ne l'aimes pas. Il dit, mais quelque chose de mal, quand ça lui arrive, c'est comme si ton cœur va se déchirer. Nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas aimer le mal de quelqu'un, hein, papa. Même si c'est un prédicateur qui me casse, quelque chose de mal lui arrive, c'est comme ça, frère. Oh, c'est quel christianisme qu'il y a aujourd'hui? Il a quitté notre groupe alors que Emmanuel arrive. Et quand quelque chose de mal lui arrive, on dit, Dieu l'a frappé. C'est pour ça que la Bible dit que quand Jésus mourait, on a fait la même chose. Vous voyez cet esprit? Un frappé et puni de Dieu. Vous voyez ça? Amen. Amen. Le nom Éphèse a une double signification. Vous connaissez, non? Merci beaucoup. C'est viser et relâcher. Quand on vient en Christ, nous devons avoir des aspirations. Vous savez que toute vie doit avoir un objectif. Quand on veut atteindre, non? On doit avoir des aspirations. Comme les jeunes ici, ils ont des... Ah, lui, il a fini son aspiration. Il a trouvé le cœur. Le frère Christian, il pose.
Mais les autres là sont, quand ils arrivent là où il y a les jeunes sœurs, vous voyez les yeux qui tournent comme un hélicoptère. Ça passe de tous côtés. Parce qu'il a des visées. Amen. Hein, frère Étienne, quand on était jeune, quand tu es jeune, tu te poses la question, ah, ma femme sera comment? Elle sera comment? C'est pas elle sera comment en t'imaginant comment elle sera physiquement. Il faut voir les caractéristiques dans la parole. C'est ça, ce qu'il faut rechercher. C'est ce qui tient. Parce que 20 ans plus tard, ça ne sera plus la maman là que tu avais épousée toute jeune et toute fine. Frère Branham dit, elle aura fait 2-3 enfants, les dents seront tombées. Je ne veux pas que tu viennes me dire ici que tu peux. Oh, l'homme peut, frère. Un jour, j'étais avec un frère, il m'a dit, l'homme peut. Je lui ai dit, oui, l'homme peut, mais il peut quoi? Moi, je lui ai dit, mais ne prenez pas Frère Branham comme un aventurier. Frère Branham n'est pas un aventurier. Frère Branham était sérieux avec ses messages. Amen. Et c'est ce que Frère Branham a dit, écoutez ces choses. Il dit, et vous les parents, apprenez ceci à vos enfants pour que les mêmes bêtises ne soient plus répétées. Mais quand on arrive, on est complètement fatigué. On avait les visites, quand on commençait, oui, je vais prier, je vais lire la parole, et puis après on commence à se relâcher, on se relâche. Tu as chez un frère, tout et n'importe quoi, du football et tout ça, des histoires. Il sait que quand Chelsea va jouer, il est au courant. Le soir, les frères, il dit, ouais, je dois courir vite pour aller voir le match. Ça, c'est le message de Branham maintenant. Miséricorde. C'est ça le message de Branham aujourd'hui. Et quand un prédicateur est lui-même là-dedans, comment est-ce qu'il va prêcher contre ça? Comment? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que cet âge, c'est que ça a commencé ici. Hein. Ouais, il y a une chose, mes amis. Le diable, quand il viendra vers vous, frère, il ne viendra jamais comme le diable, avec des cordes et une fourche, jamais. Ça, c'est le diable rouge ici. C'est le faux diable. Même dans ces matchs, le diable perd. Alors que c'est le match de football, il est censé gagner, non? Parce qu'il est dans son domaine, non? Le diable, quand il viendra vers vous, il viendra dans cette forme, sur un cheval blanc. Ça sera le début. Il viendra comme un frère. Il vous dira, ce n'est rien de grave. C'est juste un petit mensonge. Un petit mensonge. Saint. Il sera saint. Ouais, un mensonge. Ce n'est rien de grave. Tu es encore jeune, frère. Je ne suis pas ma frère, ils ont fait la vie. Tu m'as vu jeune, non? Aujourd'hui, tu commences à prendre la place de ton père. Toi, bientôt, tu vas prendre ma place même. En comprenant que les chemins là, c'est le même chemin. Vous comprenez ce que j'ai dit? La négligence est entrée dans les gens. William Branham dit, la négligence tuera l'église. Si nous avons la négligence de l'amour dans l'église, ça va tuer l'église. Quelque chose va arriver à frère Christian, tout le monde est dans ses affaires. Et puis, frère Christian, ça va là, Dieu t'aidera. Que Dieu te bénisse, frère. Vous savez, dans l'âge d'Éphèse, le temps est parti. Hein. Je voulais prêcher jusqu'à 19h. Mais le temps est parti, je vais m'arrêter bientôt. Dans l'âge d'Éphèse, dans l'âge, ou bien dans la ville d'Éphèse, je prends la ville. Ouais, la ville d'Éphèse. C'est vrai que Paul est arrivé là-bas. Si vous lisez votre Bible, vous verrez qu'il y avait un culte qui s'est passé dans cette ville. Merci beaucoup. C'était le culte de Diane d'Éphèse. Frère Branham dit, cette déesse Diane d'Éphèse, à Éphèse, elle était représentée différemment que dans toutes les autres villes. D'accord? D'ailleurs, vous voyez le système bancaire païen a commencé dans les temples de Diane. Parce que le diable n'est pas un créateur, il est un imitateur. Parce que la maison de Dieu en Israël était appelée la maison du trésor. Et ce temple de Diane a fait plus de 200 ans pour la construire. C'était un temple terriblement magnifique. Mais Branham dit, ce qui est frappant, c'est de voir la statue de Diane qui était dans ce temple. Vous voulez savoir comment il était? Quand vous voyez, imaginez un peu, vous arrivez devant la clôture de frère Étienne. Il y a une grande parcelle, clôture, une porte dorée. Les fenêtres dorées avec des bijoux. Vous dites que si j'entre là, c'est terrible alors. Si l'extérieur est déjà comme ça, donc l'intérieur sera comment? Là, même si on sert la soupe sous les ciments, tu manges.
Parce que l'intérieur est tellement magnifique. Vous êtes avec moi? Amen. Mais quand on entrait dans les temples, la statue de Diane, elle était frappante. Elle n'était pas belle. C'était juste un tronc d'arbre. Vous comprenez? Mais avec une barre de fer qui traverse les troncs d'arbre. Vous voyez ça? Branham est le seul qui a remarqué. Qui avait un barre de fer qui traversait cette forme qui n'était pas frappante, qui n'était pas alertante. William Branham dit, quand cet esprit viendra à vous, diminuant votre premier amour, souvenez-vous que ces mains sont des barres de fer. D'où l'expression l'expression en français, on dit aujourd'hui, c'est je l'avais et puis ça reviendra. N'oubliez pas que son intention est de vous soumettre. Vous voyez cette déesse, elle était négligée, mais ses barres, ses mains étaient de fer. D'accord? Et elle avait l'expression de soumettre. Vous voyez ça? C'est une main de fer dans un gant de velours. Vous allez voir les gars, il y a un velours. Mais vous ne savez pas ce qui est derrière. Amen. Le mal, quand ça vient en douceur. Ça arrive toujours innocemment, frère. Aujourd'hui, si je ne vais pas à l'église, qu'est-ce qu'il y a de grave? Seigneur, tu sens même que je suis fatigué. Si Dieu te pose la question, tu es fatigué parce que tu as fait quoi pour moi? J'ai été au collège pour moi, Seigneur. J'ai été dans mes histoires pour moi. Hier, il y avait un concert chrétien. On a dansé jusqu'à 2 heures, Seigneur. Toi-même me comprends, Seigneur. Le mal viendra d'une manière inalertante. Doucement. Amen. Quand ça va arriver ici, pour les sortir, ça sera difficile. William Branham dit que ça sera comme un python qui viendra et qui va commencer à étouffer doucement. À étouffer doucement. Nous devons revenir à notre premier amour. Amen. Au point où on était prêt à tout abandonner pour ce message. Amen. Quand on demande maintenant de sacrifier quelque chose, la première chose à sacrifier, c'est le message. La première chose qu'on passe à la trappe, c'est le message. Aujourd'hui, pantalon dans le boulot, pantalon dans le boulot. Et tu attends que frère Tim dise quoi? Moi, je n'ai pas de message. Je ne peux vous dire que ce que frère Branham, votre prophète, vous a dit. Vous êtes une sœur, pantalon, pantalon. Dieu comprendra, frère. La crise est difficile. Demain, petit verre social, les chefs des frères Étienne, frère Étienne, tu travailles bien, promotion, prends les verres. Que j'ose pas. Ces petites choses ont arraché l'esprit des églises. Amen. Aujourd'hui, les jeunes que nous produisons, laissez-moi lire cette citation, si vous voulez. Vous me donnez ça? Amen. Je lis cette citation, frère, et je m'arrête. Donc, je vais lire dans l'exposé, page 88, et je m'arrête. Promis. C'est une longue petite lecture de 2 minutes. D'accord? Il faut madame dit ceci. Apocalypse 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier, qui a duré 120 ans. D'accord? Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Vous voyez ça? Écoutez. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis, dans la génération suivante, écoutez, les feux diminuent. N'est-ce pas que c'est comme ça? Amen. Je continue. Dans la deuxième génération, les feux font quoi? Dans la 3e génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Mais dans la
4e génération, il peut bien ne plus rester rien de la flamme originelle. Vous voyez ça? Vous voyez ça va? Alors Dieu rallume le feu. Vous voyez ça? Le même processus recommence. Tout simplement la manifestation de ce que Dieu n'a pas de petits-enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu n'a pas de petits-enfants. Une 4e génération de Branham de petits-enfants. Et quand ils s'habillent, rien à voir avec le message. Ils sont tout bizarres. Des coiffures bizarres. Des lignes partout. Vous savez tirer ça, frère. Ça a commencé à l'époque où on tape, ça c'est le monde qui a commencé ça. Madame dit, les sœurs, faites votre cheveu comme vous voulez, mais n'imitez pas le monde. Les frères aussi, non? Écoutez, le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle. Pas plus que la succession apostolique n'existe. Ah, frère Christian, la succession apostolique. Madame, ça n'existe pas. La succession existe. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole. Au début, il y a des vrais croyants nés de nouveau. Mais quand la génération suivante arrive, vous voulez me dire, le problème arrive quand le messager part. Ce qui va venir après, ce sera grave. Et si vous n'entrez pas dans les réveils de l'épouse, les réveils de cet honneur qui ne s'éteint pas, vous serez foutus. Vous voulez me dire, ceux-là qui ne l'ont pas suivi, jusque dans le baptême de l'esprit, il dit, ils vont sécher. Ils vont sécher. Amen. Et avant de disparaître, c'est le pourrissement. Le temps que nous vivons du flot, voilà. Le pourrissement. Amen. Amen. Je continue. C'est toujours la même situation exposée au 88. Il dit, ce ne sont plus de purs chrétiens. Ils ont pris un nom de dénomination, tabernacle X, n'est-ce pas? Et maintenant, ils sont baptistes, méthodistes, etc. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu et non par la volonté des hommes. Mais ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté des hommes. Je ne dis pas qu'il y ait parmi eux qui soit en ordre, qui ne soit, je ne dis pas qu'il y en a parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Je ne dis absolument pas cela. Mais c'est que le feu originel s'est éteint. Ils ne sont plus pareils. Vous comprenez ça? On va le voir. Vous allez voir qu'on atteint ici, c'est le chaos. Amen. C'est pour ça que vous voyez tout ce que vous voyez autour de vous. Ce n'est plus à regarder dans les dénominations. Non, c'est à regarder dans le milieu dit du message. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes debout. Nous allons prier.